Toi aussi, tu as une cheville raide, tu n'arrives pas à faire de la flexion et de l'extension, cette vidéo, elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner les meilleurs exercices qui vont te permettre de récupérer à la fois ta flexion dorsale et ton extension. Allez, on y va, c'est parti. Si tu te retrouves dans cette situation avec une flexion dorsale limitée ou une extension de cheville limitée, c'est sûrement parce que tu as été immobilisé beaucoup trop longtemps et pendant ta durée d'immobilisation, tu n'as pas cherché ni à faire de la flexion, ni à faire de l'extension. Du coup, ta mobilité de cheville, elle va être extrêmement réduite et tu vas galérer à récupérer en fait cette mobilité-là. Donc, le meilleur moyen pour éviter de perdre cette mobilité, c'est quand tu es immobilisé, même quand tu es sous un plâtre, une attelle, peu importe l'immobilisation, même que tu aies une fracture, même si tu as un plâtre, tu peux toujours essayer de contracter, essayer de faire ça. Si tu as un plâtre, tu n'y arriveras pas, ça sera limité, mais le fait d'essayer de bouger, même dans le plâtre, ça va mobiliser tes tendons et tes tissus et ça va éviter en fait la raideur de ta cheville, là. Tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est de bouger même quand tu es immobilisé. Maintenant, tu vas me dire, oh, on me l'a pas dit, j'ai pas bougé pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et ça s'enraidit très vite, hein. Si tu bouges pas ta cheville pendant 2 semaines, tu vas voir que si on t'enlève le plâtre après au bout de 2 semaines ou la telle, déjà elle commence à s'enraidir. Alors si tu n'as pas bougé pendant 1 mois, je te dis pas la galère. Maintenant, les exercices qu'il va falloir faire, ils sont très simples. C'est des exercices tout simples de flexion et d'extension. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis kiné-ostéopathe. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous mets du contenu sur la santé en général et des techniques de rééducation, soit de kiné, soit d'ostéopathie, pour que vous allez mieux et que vous puissiez vous traiter tout seul à la maison. Maintenant, je vais vous montrer les meilleurs exercices, en tout cas que j'utilise moi au cabinet, pour récupérer aussi bien de la flexion dorsale que de l'extension. Le premier, il va être simple. Si tu ne peux pas appuyer sur ton pied comme ça ou te mettre debout, la première chose à faire, ça va être de travailler tout simplement de manière active. Comme ça. Si tu veux récupérer de la flexion, tu vas essayer de relever au maximum le pied. Et si tu veux de l'extension, pousser vers le bas. Déjà, en répétant ça, tu pourras commencer à récupérer. Mais ça, c'est vraiment si ta cheville elle est vraiment pas très raide ou si tu es dans le plâtre, tu peux essayer de bouger comme ça, même si tu es plâtré. On va d'abord commencer par toutes les techniques pour récupérer de la flexion dorsale. Donc, si tu n'as pas d'appui, tu peux utiliser soit une bande élastique, soit une bande un petit peu plus dure. Et tu vas chercher en fait à relever la pointe de pied vers toi et à tirer vers toi. Ça va t'aider, ça va tirer un petit peu le triceps ici et ça va t'aider à récupérer. Et tu vas essayer de maintenir 5 à 10 secondes et relâcher. Donc, tu n'arriveras sûrement pas au début avec autant d'amplitude, mais petit à petit, tu peux gagner de la flexion dorsale comme ça. Ensuite, quand tu commences à récupérer de l'appui, donc c'est-à-dire que tu peux t'appuyer dessus, ce que tu vas pouvoir faire, ce que tu vas essayer de faire, c'est des mouvements de flexion en allant en avant. Et le mieux, en fait, c'est d'essayer de récupérer des mouvements de latéralité. Dans ta cheville, en fait, au niveau de ta flexion dorsale et plantaire, tu peux récupérer ces petits mouvements de bâillement sur le côté. Et ces petits mouvements vont permettre de récupérer de la flexion. Donc pour ça, ce que tu peux faire, c'est ajouter à la flexion, faire de la rotation. Et tu vas t'aider avec ta main. Pousser comme ça. Et tu vas essayer de faire des cercles dans un sens et dans l'autre. Là, je vais récupérer ma flexion dorsale de manière passive. Et petit à petit, tu vas essayer d'être de plus en plus loin. Tu peux aussi faire cet exercice debout. Donc, flexion, soit que dans l'axe, soit avec de la rotation. Moi, je préfère largement avec la rotation parce que tu vas balayer toute la surface articulaire de la cheville dans le schéma de la flexion plantaire, dans un sens et dans l'autre. Et ça, tu peux répéter ça pendant 5, 10 minutes. Plus tu vas le faire, plus tu vas travailler sur ta flexion dorsale de cheville. Ensuite, tu vas pouvoir te mettre sur la pointe de pied. OK? Ça va travailler. Tu peux récupérer de manière active ton extension. Mais si tu veux récupérer la flexion dorsale, tu te laisses descendre doucement et progressivement. Ça va tirer énormément au niveau des mollets et tu cherches à remonter. Ça, c'est un très bon exercice pour récupérer à la fois l'extension et la flexion. Et l'objectif, c'est de monter et de descendre. Et le mieux, c'est de descendre doucement parce que tu vas contracter ton triceps de manière excentrique en freinant et ça va aider pour récupérer ta flexion dorsale de cheville. Donc maintenant, pour récupérer l'extension, tu vas avoir le même exercice, l'extension active,
En répétant ça, tu vas récupérer le muscle du triceps qui t'aide justement à faire de l'extension. Mais des fois, tu vas être limité ici, là, en avant, devant la cheville, là. Tout ici, là. Ici, tu vas avoir le tibial antérieur et tous les tissus ici qui peuvent te limiter ton extension de cheville. Et pour ça, il y a un exercice qui est très simple que je vais te montrer tout de suite. Donc, l'exercice, il est simple. Il va te falloir, tu peux le faire sur ton banc, un canapé, sur quelque chose d'un petit peu mou, où tu vas poser ton pied comme ça. Ok, tu vas venir chercher à poser ta fesse sur ta cheville progressivement pour essayer de travailler en fait ton extension au niveau de ta cheville. Juste comme ça. Et tu fais des mouvements d'aller-retour comme ça. Là, ça va tirer énormément devant la cheville. Le but étant de pouvoir s'asseoir ici pour récupérer l'extension totale. Tout simplement. Et en répétant ça, tu vas récupérer petit à petit ton extension de cheville. Donc, quand vous avez une cheville raide, je vous le dis d'avance, c'est que vous n'avez pas assez bougé. En général, le traitement, la rééducation, c'est long. Des fois, ça peut durer même jusqu'à 1 an. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut essayer d'en faire un petit peu tous les jours, de forcer un petit peu tous les jours. Et petit à petit, vous allez récupérer votre cheville. Sachant que quand vous avez une cheville qui est raide, si vous n'avez pas récupéré toute la mobilité, vous allez compenser au niveau du genou, de la hanche, voire même du dos. Ça peut déclencher des douleurs lombaires, des fois des douleurs de genoux. C'était tout pour aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire quels sont les exercices qui marchent le mieux pour vous pour récupérer la mobilité de votre cheville. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah.